L'une des préoccupations majeures... Passage à l'an 2000... Ça sur énergie et ça y est, on y est presque. Allez, montez dans la voiture. Annoncé par certains, redouté par tous. Le passage à l'an 2000 approche à grands pas. Et franchement ici, dans le sud, on est tous hyper chauds. C'est une folie. Alors restez branchés parce que c'est un moment historique à ne pas rater. En espérant qu'il n'y ait pas de bug. Ah ça oui, on l'a tous entendu. D'ailleurs, vous y croyez vous à ce bug? Dans tous les cas, on va tout faire pour qu'on passe un bête de nouvel an ensemble. Franchement, vous vous rendez compte, on va vivre dans un nouveau millénaire, quoi. Alors restez avec nous, c'est ici que ça se passe. Exactement, que vous soyez chez vous, en soirée ou sur les champs, Énergie diffuse en live l'événement à ne pas rater. Et on est là pour vous accompagner toute la nuit. Le décompte arrive dans quelques minutes. Préparez-vous à vivre un moment inoubliable. Ça faisait un petit moment que je bossais à l'Élysée, et c'était pas qu'un simple taf. J'y consacrais tout mon temps. Mon patron, le président de la République Chirac, était très exigeant. Ils nous en demandaient beaucoup au secrétariat, mais on gardait de bonnes relations. Contrairement à ce qu'on disait de lui, Chirac était un chic type, et c'était un plaisir d'aller au travail tous les jours. À vrai dire, je préférais me tuer au boulot que de me coltiner ma femme à la maison. J'en suis sûr, c'était lui. Mais nos échanges avec Chirac ont pris une toute autre tournure quand j'ai trouvé un dossier qui ne m'était pas destiné. Ce dossier contenait des codes d'accès au réseau national extrêmement confidentiels. J'ai tenté d'évoquer le sujet au président en restant discret, sans succès. Bien que je sois indispensable à la France, ce qui était en ma connaissance était bien trop lourd. Ce n'était pas de mon ressort. Je devais impérativement garder ce secret pour moi. Je ne devais même pas en toucher un mot à mes proches, ni même à ma femme. Mais je sentais qu'elle était froide ces derniers temps. Il y avait un truc qui clochait chez elle. Avec Pénélope, c'était plutôt un mariage heureux. C'était ce genre de femme vivante, toujours dans son monde, et qui faisait tout ce qui lui chantait. Par exemple, tous les samedis et jeudis soirs, elle allait à ses entraînements de foot féminin. Elle pouvait y passer des nuits entières. Le club marchait bien d'après elle, mais jamais j'aurais payé pour aller voir un de leurs matchs. Elle avait aussi cette passion pour l'écriture. Comment elle appelait ça déjà? Oui, la sténographie. Elle écrivait des pages entières de trucs griffonnés en me répétant souvent que c'était un art qui se perdait et qu'il fallait l'entretenir. Mais enfin, encore des conneries. Au fur et à mesure, tout s'est aligné dans ma tête. Les mariages de ses coéquipières avec mes collègues, sa passion pour la sténo, les petits mots qu'elle glissait à ses amis. Et puis, comment ai-je pu être aussi bête? Personne ne reste toute la nuit à son club de foot. Et puis surtout, ses déplacements. Elle me faisait croire qu'elle partait avec son club en Outre-mer pour promouvoir le sport féminin. En réalité, elle profitait de ces déplacements pour diffuser leurs idées radicales. Un projet de renversement total du système politique français pour instaurer une dictature matriarcale. Elle voulait embrigader la France. C'était un complot qui allait bientôt atteindre l'échelle mondiale, si je n'étais pas intervenu. Au-delà d'être une équipe de foot, c'était une véritable secte. Leur chorégraphie, que je considérais comme de simples échauffements, s'avérait être des sortes de rituels occultes et mystiques. Un soir, alors qu'elle était partie à l'entraînement, j'avais fouillé dans ses sous-vêtements. C'est souvent là où les femmes cachent leurs secrets. Mais elle dissimulait bien ses affaires. Puis, il y a une semaine, j'ai intercepté un courrier destiné à son coach. Cela avait l'apparence d'une convocation pour un tournoi. Mais, en réalité, c'était un document truffé de codes et de schémas en sténo avec une date en gras. 31 décembre 1999.
L'heure approche. Il est maintenant temps pour moi d'agir. Ouais, papa, réponds-moi s'il te plaît. Tu sais que je peux pas venir, mais j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Je sais que ça fait longtemps. Je te souhaite une bonne année quand même. Mais rappelle-moi, je compte sur toi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout, je dis bien tout, va être bouleversé. Le 31 décembre 1999 annonce la fin d'une ère. Le sexe fort sera privé de ses droits naturels, de sa domination légitime sur le sexe faible. Nos garçons, endoctrinés dans les écoles dès leur plus jeune âge, n'auront plus aucune chance de connaître la gloire, leur légitime domination. Ils seront dépourvus de leur nature supérieure. Ces traînés sont déjà en train de réécrire l'histoire, enlevant toute trace de réussite masculine, supprimant ainsi toute divinité patriarcale, en prosternant leur déesse mère. Et surtout, elles sont en train de mettre en place l'extinction massive de la race masculine, avec le développement de spermatozoïdes de synthèse, pour ne plus avoir recours aux hommes pour la reproduction humaine. Les petits garçons ne verront plus jamais le jour. Petit à petit, la virilité va quitter nos rues. Tout sera régi par leur vulgaire hymen. Nous sommes donc la seule génération d'hommes capables de sauver le monde. Salut chérie, bonne année. Bon écoute, je voulais te dire tout ce que t'as remarqué ces derniers temps, mes absences, mes voyages, c'était pas ce que tu crois. Enfin, si, peut-être. Je voyais quelqu'un d'autre. Je te trompais, voilà. Je suis vraiment désolée. On peut en parler demain. Rappelle-moi, s'il te plaît.